Information avec le petit zapping de Yo-Yo. Et puis après, je vous raconte l'histoire, vous allez voir, on est bien. L'ancien ministre de la Santé qui fait des révélations plus personnelles. Oui, il a frôlé le burn-out, Romain. C'est ce qu'il explique dans Le Parisien. J'ai touché du doigt le burn-out, je crois, un matin, vers la fin de la première vague, entre un conseil de défense et un conseil des ministres dans le parc de l'Élysée. J'ai eu des vertiges, de profondes nausées, les jambes qui flagellent. À l'époque, je dormais 3 heures par nuit, je sautais plein de repas. Le stress était permanent, puis j'ai regardé les arbres, j'ai soufflé, et c'est reparti sur le coup. Ensuite, je me suis mis à la méditation. Alors, c'est confidence. Il parle aussi de son salaire, 6 500 € net. Une majorité de soignants n'avaient pas de blouse. En guise de blouse, ils utilisaient des sacs poubelles. Great Reset, c'était justement le titre du sommet de Davos de cette année. L'idée derrière l'expression Great Reset, c'est tout simplement que le Covid a changé le monde, on va donc devoir s'adapter. Et l'expression a donc été complètement détournée par les conspirationnistes qui y voient un projet caché. Il est écrit dans ce livre, c'est la mise à bas un peu de démocratie, une société de la technosurveillance en réalité. Oui, c'est ça, c'est une étatisation complète et qui va restreindre pas seulement nos libertés économiques, mais aussi les libertés fondamentales. Est-ce qu'on doit être plus contraignant? Et donc, nous allons mettre en place une organisation à travers ce que j'appellerais un pass sanitaire. Est-ce qu'on doit mettre des mesures de contrôle? C'est-à-dire, on va demander à ce que d'abord les gens s'enregistrent. Des mesures pour faciliter le système d'alerte, pour commencer à aller vers de la stratégie, soit de contrainte qui puisse être enregistrée avec un code, soit de rationnement. Rechargez-les aux heures creuses, la nuit seulement. Ah bah oui, mais ma voiture est en panne et j'ai non, bah ce sera plus tard. Bon. Par exemple, le complotisme, c'est quelque chose qui ne peut pas me laisser... Vous dites que c'est les collabos d'aujourd'hui, les complotistes. Oui, il y a une forme de collaboration d'un pays. Car c'est en salissant l'autre de son propre vice et de sa propre faute que l'homme continue à se percevoir intégré au groupe par ses inversions accusatoires. Anti-vax, antisémite. Abrutis, c'est des cons, c'est des cons. Ce sont des mégalos. Ils ont un ego comme un gratte-ciel. J'ai beaucoup de chance d'être né comme je suis né. Après moi, le déluge. Après moi, le déluge. Mais ferme ta gueule. Voilà, c'est ça. Ferme ta gueule. Mais ferme ta grosse gueule, parce que s'il y a quelqu'un qui a un ego surdimensionné, c'est bien vous, les artistes, qui êtes restés derrière Macron caché tranquillement, alors qu'on était en train d'assassiner le peuple. Bref.